Nathalie Roy est députée de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Montarville. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, moi, c'est Laforêt. La dernière fois qu'on s'est retrouvés dans un studio, j'étais animateur à TQS, je remplaçais Gilles Proulx, et vous étiez présentatrice de nouvelles. Ensuite, vous avez été productrice de nouvelles à TVA, donc vous étiez ma boss. Et là, on se retrouve dans une situation où je vais vous poser des questions parce que vous êtes députée. Allez-y. Comment vous avez trouvé ça, sauter la clôture? Sauter la clôture. C'est fou. Ouais. Je vous avoue, là, M. Laforêt, là, moi, je suis pas une vieille politicienne là, qui a fait ça toute sa vie. Là, ça fait 1 an, je suis députée maintenant. Et ça prend une bonne dose de folie, mais aussi de passion. Il faut y croire, il faut vouloir. Parce que quand on voit la réalité, comment ça se passe, le fameux Salon Bleu, la période des questions, les relations entre les différents députés, ministres, on a un choc. Je vous avoue, là, on a un choc. Vous me demandez comment ça se passe. J'adore ça. J'adore ça parce que j'ai eu la chance, vous en parliez d'entrée de jeu, tout comme vous, d'être un témoin privilégié. Lorsqu'on est journaliste, c'est un des plus beaux métiers du monde, là. On est témoin privilégié de l'actualité. Et un jour, je me suis dit, j'ai le goût d'être acteur de l'actualité. Naturellement, c'est quand M. François Legault a décidé de sortir de sa retraite, là, je me suis dit, ce qu'il fait là, lui, il est à la retraite. Et je me suis mis à écouter son propos, à écouter puis à voir la création de la Coalition Avenir Québec. Je me dis, enfin, quelqu'un qui décide de mettre les vieilles chicanes, là, on est bleu, on est rouge, on est séparatiste, on est fédéraliste, mettre ça de côté, parce que moi, toute ma vie, tout comme vous, en couvrant l'actualité, c'est ce genre de chicane-là qu'on a vu. Mais je me dis, il y a d'autres problèmes au Québec. Et en tant que journaliste, on les couvre, les autres problèmes, des problèmes en santé, des problèmes en éducation. Et là, vous aviez un parti qui arrive et dit, nous, ce qu'on veut faire, là, on veut justement s'attaquer à ces problèmes-là, mettre les questions identitaires de côté. Et moi, ça m'a interpellée. Puis, tout comme vous, en tant que journaliste, on a ce devoir de réserve. Personne ne sait pour qui je vote, personne ne sait pour qui vous votez. Puis c'est bien ainsi parce qu'on a un devoir rigoureux à faire et un travail rigoureux à faire. Mais là, pour la première fois, j'ai dit, j'ai des opinions. Ce qu'il dit rejoint mes opinions. Ça m'intéresse. Puis je vais faire le saut. Puis c'est fou. Qui a appelé? Moi. Vous les avez appelés? Oui, totalement. Vous avez dit, moi, ce que vous proposez... Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'y vais. Exactement, exactement. Et j'ai passé à travers le processus. Là, La sélection. C'est un grand processus. Il y avait 1000 CV. La coalition avait reçu 1000 CV. Et j'ai passé à travers le processus d'entrevue, 3 entrevues. On fouille dans le passé, on veut savoir qui vous êtes. Et puis, jusqu'au jour où... Pardon? Rencontre le chef? Oui, j'ai rencontré le chef. J'ai rencontré plusieurs personnes et jusqu'au moment où on Martin arrive... Koskinen, qui est probablement... Non, il n'était pas là. Okay. Non, il n'était pas parmi les personnes que j'ai rencontrées. Non. Et cela dit, c'était un processus rigoureux. Et puis moi, j'ai dit, moi, je veux faire le saut. Et puis, naturellement, moi, je vis à Saint-Bruno de Montarville. J'ai cette chance de vivre dans mon comté. Et puis ça faisait partie aussi des négociations. J'ai dit, je suis intéressée parce que vous parliez de Montarville. C'est une toute nouvelle circonscription. Ce sont les villes de Boucherville et Saint-Bruno de Montarville sur la rive sud de Montréal qui ont été fusionnés ensemble pour former le comté de Montarville. Et j'ai dit, ça m'intéresse et si je peux être députée chez nous. Mais en 2012, quand l'élection se lance, oui. Pensiez-vous que vous aviez vraiment des chances de le remporter ou vous vous êtes dit, OK, ça va jouer dur, là? Non, ça va jouer dur. Et lorsque, naturellement, M. Legault était très haut dans les sondages à l'époque. À 40. Exactement, à 40, 47. Mais moi, quand j'ai signé mon papier pour dire oui, j'embarque avec vous, j'y crois, je veux foncer, je veux l'essayer. On était à 19 dans les sondages. Alors, voyez-vous, c'est pas une question d'être opportuniste, là, loin de là, mais je me suis dit, écoutez, ça va être une lutte à 3. Il se passe quelque chose actuellement au Québec. Il y avait eu ce printemps érable. Il y a quelque chose à faire. Les gens sont tannés de ce 9 ans de gouvernance libérale. Le Parti québécois nous revient toujours avec son même article 1, veut pas. Alors, on peut-tu faire d'autres choses? Et moi, j'y ai cru et j'ai embarqué. Qu'est-ce qui est le plus dur, parce que vous avez fait les deux, poser les questions ou se faire poser les questions? Je vous dirais que c'est la même chose. Y a-t-il un piège? C'est tout aussi difficile. Vous avez peur quand on pose des questions? J'ai peur de vous, j'ai peur des journalistes. Parce qu'à un moment donné, tu sais pas, là, tu peux échapper des choses. Des fois, vous vous dites, c'est dangereux. Mais en fait, je sais ce que les journalistes recherchent. Ouais. Je sais quels sont les besoins de la machine qui est la machine d'information, que sont les médias électroniques, les journaux, la presse écrite, ça, c'est une autre façon de procéder. Mais pour ce qui est des médias électroniques, parce que toute ma vie, j'ai fait de la radio et de la télé, voilà, la clip. Et je sais très bien que ce qui va passer, puis ce qui va faire le bulletin de nouvelles, ce sera la clip, la phrase la plus percutante, la plus émotive, la plus originale,
parce que c'est ce qui fait le contenu d'un bulletin d'information. Parce que n'oubliez pas une chose, un bulletin d'information, oui, c'est de l'information, mais c'est aussi une émission qui a comme but également d'aller chercher de la cote d'écoute. Et on va chercher la cote d'écoute comment? En intéressant les gens. Voilà. Alors, mais lorsqu'on connaît ce processus, on sait que c'est la façon dont les médias fonctionnent. Il faut naviguer avec ça pour essayer de faire passer nos points, faire passer nos idées politiques. Deuxième position, c'est-tu dur? Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que le temps d'antenne est beaucoup plus consacré, naturellement, au gouvernement. C'est normal, le gouvernement édicte les politiques, le gouvernement a l'agenda en main. Et la deuxième opposition, et c'est beaucoup plus dur, la deuxième opposition, parce que nos médias généralistes ne font pas une demi-heure sur la politique. Alors, il faut que votre nouvelle, si vous avez quelque chose à annoncer, fasse les 2 premières nouvelles. Et ça, c'est très technique, ce que je dis là, mais vous connaissez la formule. Mais les téléspectateurs connaissent pas ça. Voilà. Alors, si ça peut les renseigner, tant mieux. C'est difficile parce que, en étant justement dans la deuxième opposition, il faut que notre propos, la conférence de presse qu'on doit tenir, soit percutante, plus percutante que le gouvernement qui, lui, tire les rênes, a l'argent, a les budgets et annonce les politiques. Alors oui, c'est difficile à cet égard-là. Mais moi, j'y crois. Puis je crois qu'il faut le faire, puis le faire sur toutes les tribunes. Je vous disais tout à l'heure que je me suis mise à Twitter. Alors ça, c'en est une, mais il faut... Twitter, ça, c'est... Entre amis, là, le bassin est très spécifique, très fermé encore. Vous avez ça raison. Ça ne rejoint pas encore beaucoup de monde. Non, ce n'est pas le grand public. Cependant, les réseaux sociaux, Facebook, alors là, j'ai embarqué sur Facebook, on parle à une autre clientèle. Et naturellement, nos journaux locaux qui sont très importants, la communication. Et c'est sur le terrain aussi que le travail se fait, là, honnêtement, et j'adore ça. En terminant, la presse parlementaire à Québec a la réputation d'être redoutable. Je vais demander à une ancienne journaliste, vrai ou faux? Absolument. Ce sont les meilleurs journalistes qui sont ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous devez tout connaître, tout savoir. Vous suivez en même temps tous les projets de loi qui sont avancés. Parce que ce qu'on voit dans le bulletin de nouvelles le soir, le 1 minute 30 de votre reportage ou d'un collègue, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'il se fait énormément de travail et vous avez à choisir là-dedans ce que vous allez trouver, mais prendre. Il y a une sélection à se faire. Est-ce que vos collègues qui ne sont pas des journalistes ont peur de la presse parlementaire? Oui, absolument. Mais c'est peut-être un peu, je crois, parce qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas les aléas du métier. Mais effectivement, on peut toujours se tromper. On peut glisser sur une plure de banane. On peut dire, on peut faire une erreur. Et je pense que, peut-être un petit conseil, il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de dire je me suis trompée ou j'ai changé d'idée. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la transparence puis de la vérité. Et ça, je le faisais en tant que journaliste, puis je continue à le faire en tant que députée. Je trouve que c'est très important de donner l'heure juste aux gens. Nathalie Roy, merci beaucoup d'être venue au caucus. Ben merci, ça fait un plaisir de se retrouver encore sur le plateau Alain, c'est trop court. Merci. Merci. Toujours un immense plaisir de rencontrer mes 2 collègues, toujours très concentrés avant le début de ce caucus. Messieurs, on a l'impression, avec ce qui se passe au cours des 3 dernières semaines, que le Parti québécois est en train de tenter de faire la démonstration que le Parlement est bloqué. Je me trompe? On a vraiment cette impression-là actuellement. Et c'est un gouvernement minoritaire.